أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala une fois de plus, Inch'Allah. Et nous prions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui le suivront sur cette voie, Inch'Allah, jusqu'au jour de la rétribution. Mes frères et sœurs en islam, nous vous saluons par la salutation de Jean du Paradis qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala cette assise, Inch'Allah, qu'il soit profitable pour nous, Yawm al-Qiyamah. Et nous remercions une fois de plus notre cher qui vient de dire, Inch'Allah, ce qu'il vient de dire en soninké, qui est vraiment des prêches, vraiment un prêche qui est vraiment important. Et ceux et celles qui comprennent le soninké, Inch'Allah, vous savez très bien que les paroles qui ont été dites, c'est vraiment nécessaire que nous avons tous besoin, Inch'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, craignez votre Seigneur, la manière la plus parfaite, n'acceptez de mourir qu'en pleine soumission. Et il dit encore, ô vous les gens, craignez votre Seigneur par lequel vous vous demandez le service à son nom et craignez Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas rompre le lien de sang qui vous réunissent. Et après il dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vous parlez, parlez avec la droiture afin qu'il améliore vos actions, afin qu'il vous pardonne vos péchés et quiconque obéit à Allah et à son prophète aura récolté le succès d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Aujourd'hui le thème que nous allons aborder ensemble, Inch'Allah, comme j'ai dit, ce n'est pas parce qu'on connaît plus que vous, mais on va essayer de se rappeler, Inch'Allah. Car le rappel est profitable, Inch'Allah, pour le croyant. Les croyants, on se rappelle entre nous. Voilà. Mais les autres, les non-musulmans, on les appelle vers l'islam. Ça, c'est un rappel. Mais les autres, on les appelle vers l'islam. Mais vous, alhamdulillah, nous, alhamdulillah, on est musulmans, on va se rappeler, Inch'Allah. Donc, dans ce rappel, comme je dis, le rappel est profitable pour le croyant. Il faut que tu sois parmi les croyants, n'est-ce pas, pour que le rappel te soit profitable, Inch'Allah, dans cette vie. Et les paroles qui seront dites ici, Inch'Allah, il va falloir essayer de les mettre en pratique dès aujourd'hui. S'il y a un problème, tu as écouté quelque chose, alhamdulillah, et c'est ton comportement, il va falloir que tu essaies, Inch'Allah, de changer. Parce que tu as écouté quelque chose, Inch'Allah, qui vient, n'est-ce pas, dans le Coran. Donc, du coup, c'est ça un bon musulman, Inch'Allah, ou une bonne musulmane, lorsque tu écoutes le prêche, Inch'Allah, et il te sera profitable, Inch'Allah. Ce que je vais dire, vous savez, le thème du mariage, c'est un thème primordial, en fait, dans la vie d'un musulman. Parce que le mariage, on ne peut jamais, c'est quelque chose qui est indispensable, vous le savez très bien. On est des êtres humains, comme Cheikh l'a dit, on est des êtres humains. C'est les malaïkas, les anges, et ils ne se marient pas. Parce qu'Allah ne les a pas créés comme ça, ils ne se marient pas entre eux. Et c'est comme ça, en fait. Mais les êtres humains, subhanallah, yani, les êtres humains, nous, on est des êtres humains en fait. Il est obligatoire qu'on se marie. C'est pourquoi Allah il a dit wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahma inna akramakum 'inda Allah atqakum. Allah il dit, ça fait partie, n'est-ce pas, des signes d'Allah. Allah il a beaucoup de signes. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusikum hatta yatabayyana lakum annahu al-haqq. Allah il a dit, il va les preuves évidentes vous seront venues en fait jusqu'à ce que vous allez croire que Allah subhanahu wa ta'ala il existe vraiment. Donc ça fait partie des signes d'Allah. Il a créé de vous votre épouse. C'est-à-dire il a créé nous tous, n'est-ce pas, d'Adam alayhi salam. Vous savez très bien l'histoire d'Adam. Allah il a créé wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ila akhir. Il a cité cette histoire dans le Coran. Ce n'est pas juste un récit ou ça, c'est une histoire qu'on va juste lire, mais il y a des méditations là-dedans en fait. Donc, du coup, Allah, lorsqu'il a créé Adam alayhi salam, il était dans le paradis, alhamdulillah. Un endroit où si tu ne t'ennuies pas dans le paradis, subhanallah. Parce que tout ce que tu veux, ça se trouve dans le paradis. Mais Adam alayhi salam, lorsqu'il s'est retrouvé seul dans le paradis, il ne s'est pas ennuyé, on ne peut pas dire qu'il s'est ennuyé, mais il s'est senti un peu seul. Et après, Allah, il a connu, c'est pas Allah, il ne connaissait pas, mais Allah, dans sa royauté, subhanallah, dans sa clémence aussi, il a créé, n'est-ce pas, il a fait accompagner Adam d'un autre être, qui est notre mère Hawa, alayha salam. Donc, Adam, il s'est retrouvé avec sa femme dans le paradis. Lorsque Allah il a dit, ya Adam,
يعني يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما رغدا يعني وادخلوا الباب وهكذا. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit à Adam alayhi salam يعني il faut manger dans le paradis là où vous voulez. Mais ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. Donc ne vous approchez pas, n'est-ce pas, de cet arbre, vous serez parmi les injustes. Donc ce que je vais dire en fait, Adam alayhi salam, pourquoi il ne s'est pas resté dans le paradis seul? Et pourtant il avait tout en sa possession, alhamdulillah. Mais Allah il sait très bien qu'un être humain, tu ne peux pas rester seul sans que tu te maries. Aujourd'hui nos sœurs, je vais dire, parce que c'est vous qui êtes là, alhamdulillah, nos sœurs qui refusent de se marier, en disant, subhanallah, comme Cheikh il a dit, peut-être j'ai fait d'abord mes études, ou soit je ne suis pas prête, hein, subhanallah, tu as 20 ans, tu n'es pas encore prête pour le mariage, tu as 25 ans, tu n'es pas encore prête pour le mariage. On parle aux musulmanes, wallahi, sauf si peut-être tu n'es pas musulmane, mais on parle, n'est-ce pas, aux musulmanes, et on parle aussi, alhamdulillah, ceux qui réfléchissent. Wallahi, vous savez très bien qu'on est des êtres humains, on ne peut jamais rester sans se marier. Bon, regardez aujourd'hui, toutes les fitnas aujourd'hui qu'on voit à travers le monde, wallahi, c'est parce qu'on ne veut plus se marier. Comme je dis dans mes prêches, wallahi, on est aujourd'hui, alhamdulillah, on voit les parents, on vit avec eux, j'ai mon père, j'ai ma mère, alhamdulillah. Je suis grandi, alhamdulillah. Lorsqu'on me demande d'où viens-tu, je peux dire le nom de mon père sans hésiter. Je peux dire là où je viens sans hésiter, sans honte. Hein? Mais lorsque toi tu te maries, subhanallah, et que tu auras, subhanallah, un enfant hors mariage, mais lorsqu'on va demander cet enfant, d'où viens-tu, qui est ton père? Il n'a pas de père. Selon l'islam, il n'a pas de père. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que lui, il n'a pas de père? C'est parce que toi, tu as refusé de te marier. Donc, marions-nous, Inch'Allah, ça fait partie de l'islam de se marier. Alors, dans le mariage, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « وَعَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ » Lorsqu'on se marie, il faut savoir qu'on a des droits, on a des devoirs. Comme Cheikh il a dit tout de suite. On a des droits, on a des devoirs. Donc, c'est à chacun, Inch'Allah, de connaître ses droits et ses devoirs. Lorsque je vis avec mon mari, comme je dis tantôt, sachez que le mariage, c'est un contrat. C'est un contrat vis-à-vis d'Allah. Parce que c'est grâce à Allah qu'on s'est marié, alhamdulillah. Il y a des éléments qui ont été appelés, c'est-à-dire un imam qui était présent. Les parents, ils sont là, alhamdulillah. Et on a célébré le mariage comme Allah il nous a demandé. Donc, le prophète, comme il a dit, craignez Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est par la parole d'Allah que ces serres sont devenues licites pour vous. C'est par la parole d'Allah. Parce que le jour du mariage, c'est ces trois versets qu'on vient de lire, qu'on célèbre le mariage avec. On fait le houté avec les trois versets, Inch'Allah, en disant Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Craignez Allah, la manière la plus parfaite et n'acceptez de mourir qu'en pleine soumission. Et il dit aussi, oh vous les gens, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhannasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Donc voilà le deuxième verset où Allah il dit, vous qui avez, c'est-à-dire tous les gens, craignez votre Seigneur de la manière la plus parfaite. Lorsque vous parlez, parlez avec la droiture afin qu'il vous pardonne vos péchés, afin qu'il vous améliore vos actions. Et quiconque craint Allah et à son prophète, n'est-ce pas, il récoltera le succès d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Pourquoi ces trois versets? Les ulémas, ils ont dit, c'est vous qui vivez à deux dans la maison. Il n'y a personne d'autre, c'est vous, vous êtes deux. Il a dit, craignez Allah. Lorsque tu parles à ton mari, crains Allah, parle avec lui convenablement. Et lorsque tu parles avec ta femme, c'est-à-dire tu lui parles avec elle convenablement. C'est parce que c'est Allah qui est votre témoin en fait, ce qui se passe entre vous dans votre couple, dans votre maison là-bas en fait. Donc, le mariage, on commence avec Allah. C'est-à-dire le mariage est débuté, n'est-ce pas, par Allah. Parce que vous vous êtes vu, alhamdulillah, peut-être la plupart du mariage d'aujourd'hui, on se voit peut-être sur des réseaux sociaux ou quelque part, alhamdulillah. Et ou soit par le biais d'une personne, l'intermédiaire d'une personne, on se voit, alhamdulillah, c'est un frère, mashallah, je l'aime. Et c'est une sœur, mashallah, je l'aime, on va se marier. On va chez les parents, subhanallah. Et peut-être au début, les parents ils vont dire que non, parce qu'on ne vient pas du même village, on ne vient pas et ainsi de suite. Donc, mais on a fait tout pour que vous vous êtes mariés. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Après 2 mois, je vais dire, 2 mois du mariage, et vous pensez déjà au divorce. Moi, ça m'étonne. Wallahi, j'ai entendu une sœur, subhanallah, elle m'a appelé, elle a dit, Cheikh, wallahi, tout ce que tu dis pour t'argumenter, moi je viens à un mariage que je n'ai jamais vu.
Le mariage s'est célébré aujourd'hui, dimanche, il a eu ton cadeau. Et c'est la sœur même qui précipitait les parents. Non, il faut que toi. Moi, franchement, je l'aime. Si vous ne voulez pas, de toute façon, il n'y a rien. Il a eu un cadeau. Un dimanche. L'homme, il est venu à la maison. Et la dimanche, lundi matin, il y a rien. Il faut que l'homme il prenne ses affaires et il sort de chez elle. On la demande pourquoi. Elle ne veut pas dire. Donc, cher, wallah, on est musulmans, quoi. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafa. Wallahi, soyez soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'islam, al-istislamu lillahi bi ta'a, on se soumet à Allah. Parce que le mariage, c'est un contrat, comme je vous ai dit. Imaginons, on va chez un employeur. On dépose notre CV, alhamdulillah. On a été recruté, alhamdulillah. Lors du recrutement, avant de signer un contrat, on te présente le contrat. On va te dire de prendre ton temps, de bien lire. Ne signe pas, va d'abord à la maison, subhanallah, avec ton contrat. Tu vas bien lire. Et tout est dedans. Et tu as tout accepté. Le matin, tu reviens, tu dis non, je n'ai pas besoin de lire parce que tu as besoin du travail. Tu as besoin de ce travail. Tu as dit, je n'ai même pas besoin de lire. Et de toute façon, va à la maison, prends ton temps, tête posée, et tu lis bien le contrat. Dans le contrat, c'est écrit, tu dois respecter ta hiérarchie. Tes patrons, genre le patron, ton chef d'équipe et tout le truc, tu vas les respecter. Tu dis, il n'y a pas de problème. Tu vas venir en air. Tu dis, oui, il n'y a pas de souci. Moi, je suis toujours ponctuel. Tu as accepté. Alhamdulillah. Et dans le contrat, c'est écrit. Genre, c'est-à-dire, tout est écrit en fait. Tout ce que tu dois faire et tout ce que tu ne dois pas faire. C'est écrit dans le contrat et tu as bien lu. Alhamdulillah, tu as signé ce contrat. Pourquoi tu as accepté toutes ces conditions? Tu es flexible. Les jours fériés, subhanallah, même demain, il y a des gens qui partent au travail. Parce que c'est dans ton contrat, même les jours fériés, lorsqu'on a besoin de toi, on t'appelle, tu vas venir. Sois flexible. Tu as dit, moi, il n'y a pas aucun problème. Tu as signé parce que tu as besoin de ce boulot, n'est-ce pas, afin de subvenir à tes besoins. Alhamdulillah, ça c'est courageux. Mais pourquoi le mariage, le contrat que tu as signé auprès d'Allah? Ça c'est iman. Wallahi, c'est un dépôt. Yawm al-Qiyamah, Allah il vous posera la question, la façon dont on est en train de jouer avec les mariages aujourd'hui. Autant de divorces, on dirait qu'on n'est pas des musulmans. Wallahi, Wallahi, Allah il va nous demander la yahkifanna ahadukum bayna yada illa laysa baynahu wa baynahu hijabun wala tarjumanun tarjumullah. Aujourd'hui, akramakumullah, excusez-moi pour le terme, mais nos relations aujourd'hui hors mariage durent plus que le mariage. Tu vas voir un sœur ou un frère, subhanallah, ils sont dans les harams. Ils peuvent faire 10 ans ensemble. Les jours, elle osera de présenter cet homme à ses parents. Ils ont fait 10 ans ensemble, subhanallah, cher. C'est-à-dire les relations hors conjugales, hors mariage. On est resté, alhamdulillah. Jusqu'à le week-end, c'est elle-même qui appelle le frère. Qu'est-ce que tu veux manger? Vous allez rester pendant des longues années ensemble. La Munda, s'il ne t'appelle pas, tu es mécontente. Si elle ne t'appelle pas, tu es mécontent parce que vous vous aimez en fait. Ça, c'est dans les haram, shaitan. Mais lorsque vous vous mariez, vous décidez maintenant de vous mettre ensemble. Mais les paroles douces que je vais vous dire avant le mariage, pourquoi vous ne continuez pas à dire la même chose? Mais dans le mariage aujourd'hui, subhanallah, voilà, on déconne. Excusez-moi pour le terme, mais on déconne beaucoup. Notre nouvelle génération, c'est-à-dire cette nouvelle génération, il va falloir qu'on retourne à l'école du mariage. L'école du mariage, ça s'apprend où? À côté des mamans. Approche-toi en tant qu'une jeune fille, wallah, approche-toi de ta mère. Elle va t'apprendre les choses. La fierté ne sert à rien du tout. Comme on a dit, l'être humain n'est rien. Wallah, on n'est rien. On n'est que des passages. Il a dit, fais comme dans cette... fais comme... C'est-à-dire, considère-toi comme un étranger, en fait. Un étranger, tu viens juste... C'est-à-dire, tu vas en vacances, quelque part, en Espagne, ou là où vous voulez. C'est-à-dire, tu es là juste pour quelque temps. Pour quelque temps. Mais un jour seulement, tu vas revenir. Parce que là-bas, je ne sais pas si toi, tu es parti juste pour des vacances. Mais chasse-toi que la vie d'ici-bas, wallah, elle est éphémère. Un jour, tout va finir. Et la réussite de là-bas dépend de la réussite d'ici. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, vous serez récompensé que ce que vous faisiez ici, dans ces bas mondes. Donc, vraiment, accrochez-vous à votre mariage. Le mariage, ce n'est pas un jeu du tout, Inch'Allah ta'ala. Donc, comme je dis, c'est le contrat que tu as signé auprès d'Allah. Wallahi, honore ces contrats. Rabaisse-toi, n'est-ce pas, à ton mari. Rabaisse-toi à ta femme. Moi, c'est-à-dire, c'est toi que j'ai choisi, comme Cheikh il a dit. Parmi autant de femmes, c'est toi que j'ai choisi, alhamdulillah, pour que tu sois la mère de mes enfants. Et c'est lui
n'est-ce pas, que tu as choisi pour qu'il soit le père de tes enfants. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? S'il y a un problème, essayez de communiquer. C'est pourquoi Allah il a dit wa qulu qawlan sadida. Parlez convenablement. S'il y a un problème, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, l'être humain, on est comme ça. Obligatoirement, même avec ton patron, un jour, vous allez vous embrouiller. Avec ton chef d'équipe, vous vous embrouillez. L'enfant qui t'a mis au monde, un jour, il n'est pas d'accord avec tout ce que tu vas dire. N'est-ce pas? Ton enfant même qui t'a mis au monde, il n'est pas d'accord avec tout ce que tu dis. Mais avec ton mari, n'est-ce pas, lequel vous n'avez pas les mêmes mots de vie, vous n'avez pas la même vision, vous n'êtes pas né dans le même pays, les cultures, ou soit la façon d'éducation sont différentes. Donc à partir de ce moment, c'est vous qui dites devant Allah et devant les gens que vous vous aimez. Donc à partir de ce moment, Inch'Allah, s'il y a un problème qui vient dans le mariage, essayez de communiquer. Parce que c'est cette communication qui manque aujourd'hui dans nos mariages. On ne priorise pas ce qu'on appelle la communication. Communiquer avec ton patron si ça ne va pas. Il t'appelle dans son bureau. Il va te dire qu'est-ce qui ne va pas. Tu t'expliques. Après, les choses continuent. Cela ne veut pas dire que lorsque ça ne va pas aujourd'hui, que ça ne peut pas aller demain. Donc s'il y a un problème, essayez, Inch'Allah, n'est-ce pas, de prioriser, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la communication. Parce que ça manque aujourd'hui beaucoup. Wallah, il y a des sœurs qui t'appellent. Moi, je suis avec mon mari, ça fait déjà 8 mois. 8 mois, on ne se parle pas. 8 mois. Ando Allah Narasa, c'est un mariage. Ando Allah Narasa, c'est un mariage. Franchement, dit, on kanu Allah, wallahi, on kanu Allah. Hali kahir nuku yagun takundu. Tu vis avec un mari, 8 mois, vous vous adressez même pas la parole. Lorsque le mari sort dans le couloir, elle voit le mari, il arrive, elle fait comme ça. Il n'y a même pas salam alaikum. Il y a une histoire que j'ai entendue aussi. Le monsieur, il est décédé comme ça. Banalement, en fait. Parce que le monsieur, il est asthmatique. Il a l'asthme. Il faut, il y a une pompe. Chaque fois, lorsque voilà, tu as la crise et tout, il faut t'aider avec cette pompe. Et le mari, il s'est embrouillé avec la femme. Quand il s'est embrouillé avec la femme, subhanallah, le mari, il avait besoin de sa pompe durant la nuit. Il dort, c'est-à-dire, il dort dans le même lit. Le mari, il a essayé de toucher à sa femme. C'est-à-dire, il veut vouloir dire, donne-moi ma pompe parce que j'en ai besoin, en fait, j'ai piqué la crise. Mais la femme pense que, subhanallah, lorsqu'il touche à la femme, elle met la distance. Jusqu'à ce qu'il est mort. Et le matin, la femme, elle s'est levée, subhanallah, et s'est préparée et tout, partir au travail. Le mari, il est mort dans le lit. Et elle est partie au travail, revenir le soir, le mari, il est toujours dans le lit, mort. Mais elle est criminelle. Wallah, on n'a pas criminel. Donc, la fierté ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ton mari, tu as un problème avec lui. C'est pourquoi il y a un sahaba, il y a un compagnon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit, il y a quelqu'un qui va venir, lui, il fait partie, n'est-ce pas, des gens du paradis. Et lui, il va rentrer dans le paradis. Il y a un monsieur qui est venu, il est rentré, alhamdoulilah, il s'est assis. Tout le monde l'a regardé parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé qu'il va rentrer dans le paradis. Le paradis, ce n'est pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le paradis, c'est pour Allah. C'est Allah qui informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que lui, il fait partie des gens, n'est-ce pas, des gens du paradis. Le monsieur, il est rentré, alhamdoulilah, le compagnon, il est rentré et il s'est assis. Et 3 fois successives, c'est le même monsieur. Il y a un compagnon, comme eux, il faisait la concurrence, n'est-ce pas, à la recherche du paradis. Wallahi, comment il donne. Et il ne cherchait pas parce que ma copine, elle a une grosse voiture et tout. Il faut que moi aussi, j'en possède. Non. Et ils n'étaient pas comme ça. Ce n'était pas tanafas, c'est-à-dire de ces bas mondes. Et ils faisaient des tanafas pour l'akhira. Inna fi zalika falyatanafasi al-mutanafisun. Limithli zalika falyatanafasi al-mutanafisun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, c'est-à-dire, concurrez-vous en fait. Faites la concurrence pour la recherche. Je vis une sœur, alhamdulillah, elle est pieuse. Elle se comporte bien avec son mari. Elle gère bien son foyer, malgré. Parce que ne mettez pas dans la tête qu'on est parfait. Non. Moi qui parle aujourd'hui, quand je suis avec ma femme, subhanallah, et lui qui te parle, ce n'est pas parce qu'il est parfait avec sa femme. Non. On a beaucoup de failles. Mais on va essayer, Inch'Allah, de se parfaire. Mon mari n'est pas parfait. Et ma femme, elle n'est pas parfaite. Donc on va essayer, Inch'Allah, et on est des êtres humains. Donc s'il y a un manquement quelque part, il n'y a pas de souci. Mais en tant que ce n'est pas atteint au droit d'Allah, moi je m'en fous. Si c'est mon haq, et il a décidé, je vais essayer de lui argumenter. Et s'il ne comprend pas mon argumentation, ben je lui laisse, il n'y a pas de souci. Je fais le droit pour lui. Mais on décide de se couper le lien. Si c'est comme ça, on arrête.
Si c'est comme ça, je ne peux plus. Si c'est comme ça, je suis fatigué. La vie, n'est-ce pas, cette vie, c'est la prison d'un moumin. On n'aura jamais tout ce qu'on veut dans cette vie. Sinon, il n'y aura pas le paradis. C'est un examen, la vie, c'est un examen. Ton mari, il te fait quelque chose, oui, parce qu'on est dans le paradis, il n'y aura pas tout ça, Inch'Allah. Donc, c'est que je veux vouloir dire, Inch'Allah, Wallah, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces contrats qu'on a signés, n'est-ce pas, avec Allah subhanahu wa ta'ala, il va falloir qu'on honore ces contrats. On va essayer d'honorer ces contrats, Inch'Allah. Maintenant, ce que je vais dire, et pour nos sœurs qui ne veulent pas se marier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith qui fait peur. J'ai peur que vous soyez parmi ces gens, subhanallah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Simra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, un jour, il y a trois compagnons qui se sont rendus à son domicile. Ils se sont renseignés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il adorait Allah. Ils ont dit comment le prophète, il y a une partie de nuit, il faisait la prière. Il y a une partie n'est-ce pas, dans le mois, où il jeûne, alhamdoulilah. C'est-à-dire, il jeûne, il rompt, il dort, il prie. Et ils ont dit ce qu'il faisait, sallallahu alayhi wa sallam, quotidiennement. Et il y a un monsieur, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il lui a dit qu'il a pardonné. Mais malgré tout ça, en fait, il a la certitude que Yawm al-Qiyamah, lui, il sera dans le paradis. Mais nous, qui n'avons pas la certitude, il va falloir qu'on multiplie, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les efforts. En multipliant les efforts, il y a un qui a pensé, il a dit, quand tu te maries, peut-être, ça peut être un contraire, n'est-ce pas, pour ne pas adorer Allah comme il faut. Parce qu'il y aura le problème de la femme, le problème des enfants et tout. À partir de ce moment, c'est fini, je ne vais plus me marier. Lui, il a pensé comme ça, en fait. Pour avoir des temps libres à consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il ne va plus se marier. Il y a d'autres, il dit, lui, il va passer toute l'année, il va jeûner, il va faire seulement que du jeûne. Il y a d'autres, il dit, lui, il ne va jamais manger la viande. C'est-à-dire, parce que tout ça, c'est ni'ma. À partir d'aujourd'hui, lui, il ne va plus manger jusqu'à ce qu'il va se rassasier et il va adorer Allah comme il faut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fait revenir à la maison, on lui a dit, il y a 3 hommes qui étaient là. Il y a parmi ces 3 hommes, il y a un qui dit qu'il ne va plus se marier. Et l'autre, il a dit ça, l'autre, il a dit ça. Mais la partie qui nous intéresse ici, c'est la partie du mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qu'est-ce que vous en dites à ces personnes qui ne veulent pas se marier? Qu'est-ce que vous croyez en fait? Il a dit, mariez-vous. Parce que ça fait partie de ma sunna, de se marier. Ça fait partie, n'est-ce pas, de ma sunna. Mariez-vous. Il a dit, lorsque tu ne te maries pas, celui qui ne veut pas se marier ne fait pas de moi en fait. C'est-à-dire que tu ne fais pas partie de ma sunna lorsque tu ne te maries pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mariez-vous parce que c'est ma sunna. Et tous les prophètes qui ont précédé avant lui, à l'exception de quelques-uns, et tout le monde s'est marié. Ils avaient des enfants, subhanallah. Ils avaient, n'est-ce pas, leurs épouses, ils avaient leur vie dans cette vie. Donc à partir de ce moment, Inch'Allah, mariez-vous. Parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, je ne sais pas, ils ont trouvé ces hadiths où, en disant le mariage n'est pas obligé. De toute façon, ce n'est pas obligé. Hein. Quand tu leur parles, il faut te dire, le mariage, ce n'est pas obligé. Les ulémas, ils ont dit, les ulémas de la jurisprudence islamique, ils ont dit le mariage, c'est réparti, c'est-à-dire les musulmans ou soit les personnes sont répartis en 3 groupes. Il y a d'autres, le mariage est obligatoire. Il y a d'autres, le mariage est sunna, est recommandé. Il y a d'autres, le mariage est haram. Donc le mariage est obligatoire sur qui? La personne qui ne peut pas s'abstenir. Tu ne te maries pas, tu t'abstiens. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire une autre vie hors mariage. Mais lorsque tu ne vas pas vouloir te marier et tu es un être humain, tu as besoin d'un homme, subhanallah. C'est pourquoi aujourd'hui on voit toutes ces fitnas à travers le monde. Tu vas voir une musulmane ou soit un musulman, alhamdulillah, même s'il ne fait pas de haram dehors, mais ils ont des stratégies, subhanallah, cher. On entend beaucoup de choses. Ils achètent comme subhanallah. Il y a des choses qu'on ne peut même pas dire. Bon, en tant que musulman ou en tant que musulmane, réellement, tu ne vas pas te marier, mais tu utilises ces genres de choses pour satisfaire à ton besoin. En fait, tu ne te remets pas en question. À un moment donné, tu dois te remettre en question. Est-ce que ce que je fais, est-ce que réellement ça c'est bon? Allah, il te dit marie-toi. Pour satisfaire à tes besoins, Allah, il te dit marie-toi. Tu dis non, moi je trouve un autre moyen qui n'est pas le mariage. Tu te rends dans des boutiques, subhanallah, comme vous les connaissez, et tu achètes des choses comme ça et tu te satisfais toi-même. Et Allah, il a dit,
Toute personne qui ne se marie pas, Allah il a dit, les mu'minines, ils ont récolté le succès d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà, parce que ce sont des gens, Allah il les a cités, jusqu'à ce qu'il a dit, ce sont des gens qui se préservent. Ils se préservent. Illa ala azwajihim, sauf, n'est-ce pas, ils vont, subhanallah, satisfaire leurs besoins entre époux et épouses. Et Allah il a dit, celui qui fait autre chose que ça, tu essayes de satisfaire tes besoins à travers d'autres choses que le mariage, Allah il a dit, ce sont eux les transgresseurs. Donc mes frères et sœurs en islam, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il a parlé des droits, n'est-ce pas, de l'époux et de l'épouse. Quelques droits. Les droits du mari sur sa femme. Il va falloir qu'on écoute très bien ici. Hein? Il va falloir qu'on écoute très bien ici parce que c'est des parties importantes qu'on a besoin. Vous qui êtes mariés, vous qui n'êtes pas mariés, parce qu'un jour vous serez mariés. Donc c'est quoi les droits de mon époux? Si je me suis marié, il a les droits sur moi. Et moi, j'ai les droits aussi sur lui. On va parler aussi des droits de la femme sur son époux. Mais les droits de l'époux sur sa femme, c'est ce qu'on va dire. Les droits de l'époux sur sa femme, comme Cheikh il a dit, il va falloir que tu obéis, tu sois obéissante à ton mari. Tu l'obéis. Allah anda ke yugo waranka mundi. Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Bima faddala Allahu ba'duhum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. C'est lui qui a sorti le houté. C'est l'homme qui donne la dépense, n'est-ce pas? C'est l'homme qui sort son argent pour aller t'épouser. Même si tu vas l'aider, alhamdulillah. Mais c'est l'homme qui sort son argent pour aller t'épouser. Le houté, c'est combien? C'est 800 €, 500 €, ainsi de suite. Mais c'est l'homme qui sort, n'est-ce pas, cet argent. Et Allah, il a dit, Bima fadalallahu ba'duhum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Donc l'homme, il est autorité. Allah a rendu un homme autorité à la maison. Lorsque vous vivez ensemble dans la maison, dans la même maison, il n'y a pas de problème. Il est ton autorité, respecte-lui. Comme je dis, cher, dans mes exemples, aujourd'hui, on respecte même nos chefs plus que nos maris. Il y a beaucoup de femmes, subhanallah. Lorsque le chef te dit, fais ça, hey, je veux que tu laisses ce poste, viens, je te mets à un autre poste, jusqu'à ce que tu dis oui, chef. Tu ris avec lui, tu lui parles parce que tu as besoin qu'il t'embosse, peut-être. Surtout quelqu'un qui a besoin d'un CDI. Le moment où tu commences le travail, tu montres tout, c'est-à-dire tout ce que tu veux, tout ce que tu peux, tu le fais. Parce que tu montres à ton employeur ou à ton chef que tu es motivé en fait. Mais avec ton mari, il est plus, Yawm al-Qiyamah, Allah ne va jamais te demander à propos de ton chef. Mais Allah il va te demander à propos de ton mari. Il va te demander à propos de tes maris. Donc comme Allah il a dit wa'alahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali alayhinna daraja. Donc Allah il a dit il est pour vous, n'est-ce pas, la même chose, n'est-ce pas, qui est sur vous en question de droit, en termes de droit. Mais c'est l'homme qui est autorité à la maison. Toute femme, tu ne vas jamais te comparer à ton mari à la maison. Ça ne peut pas marcher. Même dans une voiture, les chauffeurs, c'est lui qui il prend un itinéraire qu'il veut, n'est-ce pas? Tu es dans, je sais pas, dans le transport et tout, c'est le chauffeur ou soit le conducteur, c'est lui qui, toi tu es seulement là, tu l'obéis. Là où il va partir, il part avec toi là-bas en fait. Toi tu ne diras pas non, tu ne vas pas prendre 7 €, tu vas prendre 7 €, non. Donc le mari à la maison, il est autorité. Donc il va falloir que tu l'écoutes, Inch'Allah. S'il dit quelque chose, que tu n'es pas d'accord, tu ne partages pas les mêmes opinions que lui sur ce sujet, il va falloir que tu t'approches de lui. Bil ma'rouf, tu essaies de parler avec lui. Ah, mon mari, franchement, tu as dit ça, mais moi, je ne vois pas ça comme ça en fait. Moi, je vois comme ça. Et vous essayez de vous échanger. Et le mari, alhamdulillah, parce que chaque âme que Allah il a créée, Allah il t'a montré, n'est-ce pas, ce qui est bien et ce qui est mauvais. Donc à partir de ce moment, il va dire, ah, ma femme, franchement, elle est soumise. Franchement, elle est obéissante. Franchement, elle est respectueuse. Elle me parle comme ça, subhanallah. Elle pouvait protester, elle pouvait dire non, elle pouvait dire ça, mais elle est venue franchement dans le respect, dans le calme, masha'Allah. Wallahi, cet homme, il va avoir peur de toi en fait. Parce que yonki c'est le sogo yonki ndaruno, yonki kanakenye. Mais lorsque tu ne daros pas ton kina, tu dis, je m'en fous de toute façon. Hey, moi, je ne suis pas là pour toi. Hey, tu me saoules. Tu dis à ton mari qu'il te saoule, subhanallah. Il te saoule. Ton mari ne peut pas te saouler. C'est vous qui êtes ensemble. C'est vous qui avez dit. Personne ne t'a forcé en fait de te marier avec lui.
je ne savais pas qu'il était comme ça et tout. Mais si tu ne savais pas qu'il était comme ça, et que s'il est comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas divorcer. Les divorces, moi, ce que je déteste, c'est les divorces. Mais aujourd'hui, ça c'est pas alhamdulillah, ça c'est subhanallah. Et regardons aujourd'hui, on joue tellement avec le mariage. Lorsque le mari il s'est fait coiffer et que la coiffure ne te plaît pas, tu dis tu te coiffes mal. Et tu prends tes affaires, tu pars. Lorsque le mari il s'habille pas bien comme nous le blédard, je dis tu t'habilles en blédard. Tu fais trop de mecs du blédard, wesh. Si c'est comme ça, moi je me divorce. J'ai la honte, franchement, de te présenter. J'ai la honte de m'afficher avec toi. Subhanallah, c'est ton mari. Lorsque lui n'est pas civilisé, nous on vient du bled. Et lui, alhamdulillah, il n'est pas dans le même, je vais dire quoi, comme vous dites, dans le même délire que toi. Lorsque toi tu te sens vraiment civilisé, alhamdulillah, essaye de le faire civiliser, cher. Essaye de le faire civiliser. Mon mari, toi-même achète des habits pour lui. Parce que tu dis il s'habille en blédard. Essaye d'acheter des habits. Tu lui donnes. Essaye de lui dire, mon mari, je veux que tu t'habilles comme ça. Je veux que tu fasses ça. Je veux que tu te coiffes comme ça. Je veux que tu t'habilles, ainsi de suite. Donc, à partir de ce moment, Inch'Allah, cela ne veut pas dire que tu vas divorcer du jour au lendemain. Ou soit tu t'es marié avec lui, il a des comportements qui ne te plaisent pas. C'est-à-dire ces comportements, tu n'aimes pas trop en fait ces comportements. Il n'y a pas de souci. Essaye de communiquer avec lui. Franchement, moi, je me suis marié avec toi. C'est l'islam en fait. Franchement, tes comportements, ça va à l'encontre de... Essaye de communiquer avec lui, Inch'Allah. Et deuxièmement, il y a beaucoup de femmes qui se divorcent, beaucoup de nos sœurs aujourd'hui qui divorcent à cause de deuxième femme, cher qu'il a dit. Deuxième femme. Mon mari va se marier avec une deuxième femme. Mais ce que les hommes aussi font, cher, ça c'est pas bien. Profitons, il ne faut pas profiter. Il ne faut pas qu'on se profite de l'un de l'autre. Le moment où nous on n'a pas de Kaiti, on vient ici, on galère au foyer, cher. Il y a une sœur, subhanallah, elle va te voir dans ta situation qui n'est même pas favorable. Cher, la sœur, elle va dire, on va dire, il n'a pas de Kaiti. Elle dit non, je m'en fous. Cher, elles vont dire, il n'y a pas de problème, je m'en fous. Personne n'est né avec les Kaiti. Personne n'est né avec les Kaiti. Mais papa, je vais l'aider. Mais papa, je vais faire le nécessaire. Mais papa, il aura son Kaiti, il n'y a pas de problème. Tu as essayé de convaincre ton père pour que tu te maries avec lui. Il va faire tout. Surtout des gens comme nous, subhanallah. Tu essayes de te comporter bien avec elle. Tu montres tout ton côté, ton côté, ta face. Je vais dire quoi? En fait, la bonne face. Tu vas montrer, masha'Allah, ton bon comportement. Tu es doux, tu es clément, masha'Allah. Tu es bien avec elle. Parce que tu as besoin de Kaiti. Tu as besoin de te marier avec elle. Mais après le mariage, tu as eu des enfants ou soit après le mariage, alhamdulillah, la Kaiti kinanga. C'est là que tu montres maintenant ton vrai visage à la femme. Cher oncle, sangana timeide. Hadamare mesu wallahi hangana sangati wandi remenga. Angwalla nyirankanere. Wa ko bledar no ko gabe problème ni kinya. C'est pas pour rien nos sœurs qui naissent ici en France et qui disent qu'il y a une bledar monde. Moi, je partage pas les idées avec vous. Voilà, cette idée, je ne partage pas trop à 100% avec vous, mais souvent, je suis d'accord. Cheikh Bledar Hogabe est israélien. Illa ma rahimallah. Cheikh israélien a eu le kaiting kitana. Kaiting na kitatani, ivre visage ngane kebe wako inanga. Donc kenga ayugun. Kenga kemanyare, kemanya. Karuna dudo goto ona me daro ona wandi gida nyagaru ku daro. Anna wara nyime nampa kama na ke comportement be nyanga ke gida nyagare. Wallahi gana kenya ngida nyagarenga, ça va pas te plaire. Et gana kenya ali nyagarenga, ça va pas te plaire. Donc kennu ko kenga ona ke la kengara. Donc, c'est que moi, j'aurais voulu en fait partager avec vous. Divorce que mouli. Divorce que mouli. Parce que quand on a divorcé, on a divorcé. On peut dire que parce que l'interne toko kundunga. L'interne toko kundunga. Il y a une sœur subhanallah, yagranu karagi 35 ans, yagranu karagi. Donc à un moment donné, en kenta khawa, c'est-à-dire marié 5 fois à l'âge de 35 ans. Qu'est-ce que tu vas dire? Parce qu'il y a beaucoup Mamadou Mara, l'anti Mamadou parce qu'il a ses comportements, il ne sort pas. Parce que on voit qu'il y a une fidélité au divorce. Parce que Mamadou il fait trop le blédard. Et il ne veut pas sortir, il ne veut pas aller au McDo, il ne veut pas faire ceci, il ne veut pas. Et cher, à cause de McDo, tu vas divorcer?
Mamadou, il paye les loyers, alhamdoulilah. Mamadou, il se comporte bien avec toi. Souvent même, il prépare. Parce que Mamadou, il est cuisiné peut-être... il s'est très bien préparé. Il prépare pour toi, alhamdoulilah. Mais ça, en tant que côté négatif, s'il ne sort pas avec toi, toi-même, essaye d'organiser un week-end avec lui. Ah, Mamadou, franchement, moi, je veux que tu réserves. On va faire le week-end. Sors avec lui. Si lui ne sort pas, sors avec lui. Même s'il n'est pas trop d'accord avec ça, essaye de le convaincre. Un kiné n'a pas contenu. Il y a un contenu kiné. Il y a un contenu kiné, wallahi. Donc, comme petit cause nous, un divorce demandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toute femme qui demande le divorce sans cause valable, je dis bien, sans cause valable, l'odeur du paradis est interdite. Wallahi, ken nous quoi, ken n'enkabo no kanulia siri, c'est reçoit gana yagumba ken demande yikinama. Parce que peut-être il y a un cousin, il y a un prétendant, je vais dire, voilà, en termes larges, il y a un prétendant, subhanallah, et voilà, après tu t'es marié, c'est le destin qui ont décidé, et tu t'es marié avec lui, mais ce n'était pas ton intention. Mais il y a un autre prétendant, on est dans le mariage, on parle avec lui, voilà, le jour, parce qu'aujourd'hui, on prépare un autre mariage. On prépare. Au cas où. Parce qu'aujourd'hui, on ne force plus. Quand tu dis que quelqu'un laisse, quelqu'un va prendre. Mais il faut savoir lorsqu'on a laissé, pourquoi on l'a laissé. Ce n'est pas toute chose qu'on a laissé qu'on va prendre. Il y a certaines choses, on ne le prend pas. Donc, à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, et la façon de demander le divorce à son mari, il y a une manière de faire le divorce. Ce n'est pas le jour où tu vas dire à ton mari, lorsque sa tête ne te plaît plus, tu dis, tu prends tes bagages, franchement, moi j'ai essayé de voir les choses, si ça va améliorer, je vois que ça ne s'améliore plus. Franchement, je ne ressens plus rien pour toi. Désolé, je n'ai rien contre toi, hein, mais franchement, je ne ressens plus rien pour toi. Donc du coup, tu peux essayer, quand tu trouves, n'hésite pas, tu prends tes affaires, franchement, on arrête là. Et il va te demander pourquoi j'ai fait quelque chose. Non, tu n'as rien fait, mais de toute façon, moi, je ne me sens pas plus avec toi, tu vois. Imam même qui a fait le houté là, il va appeler les imams, il va appeler la sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, il n'y a rien, imam, mais de toute façon, vraiment, moi, je ne peux plus. Je ne peux plus lui donner ses haqs. Parce qu'il y a un tas tu ne ressens plus rien. C'est de ton drogué, lorsque tu es fatigué, tu enlèves, tu accroches quelque part. Non. Les mariages, c'est à l'éternité, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ça. Parce que c'est à l'imam qu'on a pris devant Allah. Mais aujourd'hui, on banalise tellement les yaouh aujourd'hui, subhanallah. Et regardons aujourd'hui, comme je dis, les relations hors mariage durent même plus que le mariage. Vous avez fait 2 ans ensemble dans le haram, mais lorsque vous vous mariez au bout de 6 mois, ça ne va plus. À un moment donné, remettons-nous en question un peu. Wallahi, omra dungan karakundo. Wala tamotunna illa wa antum muslimun. Donc une femme, n'est-ce pas, il est pour ton mari, son droit sur toi, n'est-ce pas, ton devoir, c'est d'être soumise. Et d'être soumise, Inch'Allah, à lui. Lorsqu'il t'ordonne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la femme, lorsque tu es une bonne femme, je vais dire, la qualité d'une bonne femme, lorsqu'elle est soumise à son mari, tu ne sors jamais sans dire à ton mari que je vais sortir. Cette partie, elle est aussi primordiale, comme Cheikh l'a dit. Mais aujourd'hui, est-ce que toi, vraiment, remets-toi en question. Wallahi, entre toi et Allah. Parce que, kullu wahid minna ala nafsihi basira. Nous connaissons, nous tous. Même si les gens ne te connaissent pas, tu connais très bien ce que tu fais en fait. Mais à un moment donné, tu t'es marié avec un mari, alhamdulillah. Lui, Allah, il t'a dit, il est responsable à la maison, alhamdulillah. Tu ne sors jamais sans son accord. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toute femme qui met son pied dehors, hors de la maison de son mari, sans ce consentement, sans son accord, jusqu'à ce que tu reviennes, tout ce que tu piétines vont te maudire jusqu'à ce que tu reviennes. Même si tu es assis dans ta voiture, la voiture va, tout ce que la voiture piétine, c'est-à-dire roule dessus, vont te maudire jusqu'à ce que tu reviennes à la maison. Et tu te prépares. Parce que le respect, c'est quoi? Lorsque tu vis avec ton mari, tu as le Nyara jusqu'à samedi prochain. Aujourd'hui, tu dis à ton mari, ah, mon mari, franchement, on a un mariage. Hein. Mariage, on va samedi prochain. Qu'est-ce que tu en dis? Je vais en parce que c'est ma copine qui s'est mariée. Peut-être tu vas dire, après ce on va aller ensemble, on va aller. Parce qu'il y a un date d'aro, quoi. Mais tu attends le samedi.
Samedi Sougban, tu te laves parce que le monsieur, il attend demain, je vais passer le week-end avec ma femme, machallah, à la maison. Il a même peut-être préparé un truc. Mais le matin, toi, tu te prépares, tu te maquilles. Lorsqu'il te voit maquiller, tu vas où? On a un mariage aujourd'hui, c'est ma copine qui s'est mariée. Hein? Ou soit tu gagnes un grand sac, c'est en partie de ce moment que tu viens dire à ton mari, on a un mariage aujourd'hui, je vais aller chez ma copine qui s'est mariée. C'est ça le respect. Si le mari te dit, tu ne sors pas, tu vas dire, ok, je vais laisser. Wallah, ça c'est juste une formalité c'est une formalité en fait que tu as remplie. Wallahi, mais c'est vous qui êtes là aujourd'hui. Comme Cheikh Ngarakoni, Wallahi, la sœur, elle nous a appelés, c'est pas ah, masha'Allah, il a parlé des hommes. Parce qu'aujourd'hui, le prêche, c'est ce qu'on écoute le prêche par intérêt. Lorsqu'on parle des hommes, subhanallah, même si tu fais un live, lorsque tu parles des hommes, les sœurs vont venir, masha'Allah, c'est Cheikh, masha'Allah. Il parle bien, il dit la vérité. Parce que ces jours-là, ces jours-là même, au téléphone, il faut écouter. Il faut écouter parce que c'est tout ce qu'il dit. À qui n'a du coup, et ces jours, elle est contente, elle est grave contente. Mais attends seulement le lendemain, tu parles des femmes. Elle aussi, elle a des comportements, subhanallah. Tu parles de ça, elle va éteindre son téléphone, elle va mettre à côté. Moi, je pensais que c'était un cheikh, mais c'est même pas un cheikh. Cheikh est dit, parce que hier c'était un cheikh, aujourd'hui c'est pas un cheikh. Allah subhanahu wa ta'ala, les prêches, c'est pas comme ça. Allah, il a dit, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa taghfuruna bi ba'd, fama jaza'u ma yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah il dit, c'est-à-dire ne croyez pas une partie du livre. Voilà, ne croyez pas une partie du livre et vous rejetez une partie. C'est-à-dire les parties qui t'intéressent aujourd'hui, comme je dis, on écoute le prêche que quand ça nous arrange. On écoute par intérêt. Et c'est pas ça le prêche. Les prêches, tu écoutes, n'est-ce pas, qui parlent de toi-même, tes comportements, afin que tu changes. Afin que tu essaies de t'adopter à ce qu'Allah il a dit. C'est ta passion, oui. Moi, ça me fait plaisir de sortir sans dire à mon mari, je ne le considère pas et tout. Je fais ce que je veux. C'est ton âme qui te dit ça. Mais je laisse ma passion. Lorsque Allah il me dit de s'arrêter à mon kina, je ne dois pas sortir sans son accord. J'essaie de me soumettre. Ça, je ne me soumets pas à mon mari, mais je me soumets à Allah. Parce que c'est la parole d'Allah, Inch'Allah. Donc, mes sœurs en islam, Inch'Allah, et mes frères aussi, craignons Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai dit, n'est-ce pas, ça c'est quelque chose que Allah va nous demander yawm al-qiyamah. Donc, pour finir, Inch'Allah... Excusez-moi, juste j'ai une question. Et si c'est le contraire, alors, si l'homme sort, il a le droit de se... Non, mais c'est une question, quoi. Non. Si le mari s'il a une obligation de demander la permission à sa femme. Pas une permission. Nansaraï. Voilà, c'est ça. Comme la femme, elle doit faire. Voilà, je vais dire quoi. Le bon comportement nous oblige, c'est là en fait. Vous vivez ensemble. Je vis avec ma femme, alhamdulillah. Je ne prends pas seulement mes bagages et puis je vais sortir, je vais aller n'importe où sans dire à ma femme. Lorsqu'on vit ensemble, Allah il a dit wa asruhunna bil ma'ruf. Ça fait partie de bil ma'ruf, n'est-ce pas, de cohabiter avec elle convenablement. Lorsque tu vis avec... c'est-à-dire, c'est ce que Cheikh il a dit. Je ne sais pas, peut-être vous ne comprenez pas le soniquien. Mais wallah, c'est la partie où il a dit, en fait, cohabitez-vous en fait convenablement. Ah, tu vis avec ton mari et avec ta femme. Lorsque tu vas vouloir entreprendre quelque chose, dis-la. Fais asseoir ta femme. Mais madame, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la même chose. Un jour, ils étaient en train de partir à la Mecque. Je ne sais pas, c'est le 8e année de l'Hégire. Lorsqu'il a voulu faire le Umrah, effectuer un Umrah à la Mecque et tout, ils n'ont pas voulu que le prophète vienne, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit il ne va pas rentrer à la Mecque cette année, mais l'année prochaine, Inch'Allah, il va venir. Mais cette année, il ne va pas rentrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il n'y a pas de problème. Allah nous a demandé de dégorger, d'émouler tout ce qu'on a ici. Il n'y a pas de problème. L'année prochaine, on va venir. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un pacte avec les mécréants de la Mecque. Et ils ont dit, arrangez vos têtes. Lorsque vous faites le Umrah et tout, vous rangez les têtes. Il a dit, arrangez vos têtes et rentrez chez vous. Les compagnons, ils n'étaient pas trop contents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a ordonnés, arrangez vos têtes et tout. Mais ils n'ont pas voulu en fait. Ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre, il sort. Il rentre, il sort. Il a dit, Wallahi, s'ils ne vont pas raser leur tête, Allah, il va les anéantir. Parce que lorsque vous désobéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il va vous anéantir. Et j'ai peur de ma communauté en fait, pour que Allah ne va pas les anéantir, subhanallah. Et Salama, il a dit, ya Rasulallah,
il faut appeler quelqu'un pour qu'il arrache ta tête. Tu vas voir, ils vont arracher leur tête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti, il a demandé à Abu Bakr Siddiq, je pense, il a dit, viens arracher ma tête. Comme vous ne voulez pas arracher vos têtes, moi je vais arracher ma tête et nous on va retourner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assis. Quand Abu Bakr Siddiq, il a commencé à arracher la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde il s'est précipité à arracher leur tête. Parce qu'ils ne veulent pas que le prophète fasse ça sallallahu alayhi wa sallam devant eux. Donc pourquoi il a mis ça en pratique? Ils ont sauvé. Mais c'est la femme qui a donné cette idée. Considérer une femme en islam, c'est ce que je dis. Comme il a dit, c'est l'islam qui a donné la valeur à la femme. Essayez de lire, n'est-ce pas, l'histoire de la femme, comment on maltraitait la femme, c'est-à-dire comment la femme était avant l'islam. C'est l'islam qui a donné les droits à la femme. À la maison, ta femme, elle a le droit de partager son idée, son opinion. Elle a le droit, n'est-ce pas, de te dire lorsque tu dis quelque chose que tu n'es pas d'accord, qu'elle n'est pas d'accord, elle a le droit de te dire que non, ne fais pas ça, ils vont qu'on fasse ça. La gérance de la maison, vous partez ensemble parce que vous êtes deux, mais vous faites une seule personne. Vous faites une seule personne, c'est-à-dire c'est une seule maison en fait que vous êtes en train de construire. Donc lorsqu'il y a un problème, dire à ta femme, tu ne sors pas sans lui dire. Ah, il ne pas dire qu'il y a deux noirs. Oh, moi j'ai envie qu'on parte saluer tonton Ibrahim peut-être à Aulnay. Et elle dit non, moi j'avais prévu qu'on parte voir la tante parce qu'elle est malade. Ah, masha'Allah, bon si c'est comme ça, je vais appeler tonton Ibrahim. On va laisser le week-end prochain, Inch'Allah. Mais on va voir parce que ça c'est la priorité. Parce qu'il y a la communication en fait. Mais s'il n'y a pas ça, toi tu prends tu prends tes affaires et tu vas chez tonton Ibrahim et elle prend ses affaires et elle va chez tanti. Et ben, ils vont, où est ta femme? Ah ben elle est à la maison. Et où est ton mari? Ah, il est sorti, il ne m'a rien dit. À partir de ce moment, les gens ils vont dire quoi? Est-ce qu'il y a l'attente entre ces gens-là? Est-ce que ça, c'est le mariage, ça? Donc, on considère nos femmes, n'est-ce pas, dans l'union. Il n'y a pas que la femme est obéissante à son mari, mais le mari aussi doit être bon. Pas obéir, je vais dire quoi? Je ne sais pas dans le sens où l'obéissance, mais d'être bien avec elle, par respect. Voilà, de vivre avec elle convenablement, Inch'Allah. Hein? Non, bon, pas obligatoire. Comme on a dit, si la femme, le mari va vouloir prendre une deuxième femme, c'est pas obligé qu'il demande le consentement, par exemple. Non. Voilà, vraiment, on pousserait. Voilà, mais c'est pas une obligation. S'il part sans te dire qu'il aura un péché, non. Parce que si on dit obligation, une obligation en islam, lorsque tu ne le fais pas, tu as un péché. Voilà, mais lui, lorsqu'il va sortir, c'est pas bien. S'il le fera, il n'a pas bien agi. Mais lorsqu'il le fait, Inch'Allah, c'est pas haram, Inch'Allah. Voilà. On est d'accord qu'il y a des conditions pour qu'il prenne une deuxième femme. Oui. Ouais. Une deuxième femme, il y a des conditions. Voilà. Cheikh, il a bien développé. Ouais. Il a des questions. Tu as des questions par message. Ah, d'accord, ok, je vais voir. Le Cheikh, il a bien développé cette partie, Inch'Allah. Il a dit le mari, lorsqu'il va vouloir prendre une deuxième femme, il y a des conditions. Bien sûr qu'il y a des conditions. Oui, il y a des conditions, Cheikh. Parce que toi, ta femme, toi, tu n'as même pas de papiers en fait. Toi, tu n'as même pas de kaiti. Ta vie, subhanallah, c'est très compliqué. Peut-être c'est ta femme même qui t'aide souvent à faire des choses pour parvenir, qui te complète, voilà, il te fait tout. Ou soit il te fait certaines parties de factures et tout. Il t'aide financièrement et tout. Mais toi, tu n'as même pas les moyens d'abord. La seule femme que tu as d'abord, tu n'arrives même pas d'abord à donner ses haqq. Et toi, tu vas vouloir prendre une deuxième femme. Tu vas faire quoi avec la deuxième femme en ce moment? Non. Ça, c'est pas bien. Parce que tu n'arrives même pas d'abord financièrement, tu n'arrives même pas d'abord, n'est-ce pas, à satisfaire, à subvenir, n'est-ce pas, aux besoins de la première femme. Et toi, tu vas vouloir te marier avec une deuxième. Ça, c'est l'une des conditions. Un mari, lorsque tu parviens à subvenir, bil ma'rouf, convenablement, je dirais. Voilà, parce que, subhanallah, nos sœurs aussi, il faut que je sois clair avec vous. Ton mari, peut-être, il est avec toi, il fait, ah oui, c'est quoi d'abord, le loyer, il essaye de payer comme il paye, toi tu l'aides, alhamdulillah, mais il fait le nécessaire. Il fait vraiment son nécessaire, il fait ce qu'il peut. Parce que là, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Donc il fait quand même son nécessaire. Il essaye de contribuer, de payer les factures et tout, même si tu l'aides. Ça c'est, voilà, tu l'aides, alhamdulillah. Mais lorsqu'il va vouloir prendre une deuxième femme, toi tu dis non,
c'est parce que moi je t'aide à partir de ce moment. Lorsque tu vas te marier avec ta deuxième femme, moi je ne te dirai pas non, mais la partie que moi je t'aidais, ça je t'aide plus. Si on l'aide déjà. Non, mais si on l'aide déjà, parce qu'il n'arrive pas, comment il peut subvenir à une femme? Non, non. Si on l'aide, c'est pas parce qu'il ne peut pas, mais je vais vous dire un truc. Voilà, on a Maître Nga. Non, si on aide son mari, comme j'ai dit, vous savez, ici, le mode de vie ici en France, je vais dire l'Occident, ce n'est pas le même mode de vie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le mode de vie au bled. Par exemple, si on est au bled, la femme, elle ne va rien payer, ni les loyers, ni rien. Mais vous savez, on vit ici en France, comme il a dit cher. Le mari, il gagne 1 500 €. Les loyers à 700 €. Toi, tu travailles peut-être à 2 000 €, même plus, parce que beaucoup de nos sœurs, ils ont plus de salaire plus que leur mari. Voilà, c'est voilà, parce que vous êtes né ici en France et tout, c'est normal. Vous avez des diplômes et tout, machallah. Mais, dans son salaire, il essaye de payer une grande partie, n'est-ce pas, du loyer. Ou soit il paye même le loyer. Toi, tu sais qu'il a 1 500 €, il paye le loyer, 700 €, ça fait déjà la moitié de son salaire. Et toi, peut-être, tu essayes de payer les factures, tu prends des jaguets et tout, des trucs, toi aussi, tu t'occupes de ça. Ça, il n'y a pas de problème. Mais lorsque lui va vouloir se marier, parce qu'on est en France, hein, j'ai dit, on est en France. Je parle comme on est en France. Voilà. Maintenant, lui, il va vouloir se marier maintenant. Il peut se marier à partir de ce moment. Il peut se marier. Voilà, il peut prendre une deuxième femme. Mais lorsque lui, il n'a même pas de moyens d'abord de payer même le loyer. Il n'a même pas le moyen de subvenir toi à tes besoins bil ma'rouf que même Allah il a demandé. Lui, il va marier quoi? Il va prendre quoi en fait? Hein? Tu as une charge, tu rajoutes encore ta charge. Comment tu vas partir? Donc, il faut qu'on comprenne. J'arrive, Inch'Allah. Maintenant, si on est au bled, comme j'ai dit, les modes de vie, Inch'Allah, ce n'est pas la même chose. On est au bled, alhamdulillah. Peut-être la maison, il a acheté sa maison, alhamdulillah, il a construit, masha'Allah. Il achète, il gagne et tout, il subvient, c'est-à-dire il arrive à subvenir, n'est-ce pas, à tes besoins. Mais lorsqu'il va se marier, toi tu dis non, tu vas pas te... Ah, moi je ne me suis pas marié avec toi pour que tu me rajoutes une co-épouse et tout. Non, ça c'est pas ton haq. Ça c'est pas ton haq. Parce que la maison dans laquelle tu vis, alhamdulillah, il t'a rien demandé. Il subvient à tes besoins et tout. Donc laisse-lui, c'est son droit. Il va se marier avec une nouvelle femme, Inch'Allah. Maintenant, il y a une autre condition. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça, Inch'Allah. Voilà. Parce que, comme j'ai dit, la religion, c'est un dogme. Voilà. Il y a un livre que j'ai écrivé, Inch'Allah, qu'on appelle l'utilitarisme bilatéral. Voilà, j'ai bien défini cette partie, Inch'Allah. Le dogme, comme j'ai dit, ma passion et ce que Allah il a dit, je laisse ma passion à côté et je suis ce que Allah il a dit. C'est ça qu'on appelle le dogme. Les religions, il n'y a pas à discuter, en fait. Non, si c'est comme... Non, la religion, c'est que Allah il a dit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, n'est-ce pas, à la compréhension des salaf as-salihin, c'est ça la religion. Voilà, wa qala Allah, wa qala Rasul, ala fa'al salaf as-salihin. Donc c'est comme ça la religion, Inch'Allah. Maintenant, il y a une autre condition. Et le mari, désolé pour ces termes, Inch'Allah, en termes de relations, il faut que... Parce qu'il y a des, subhanallah, il y a des frères, ils sont malades, subhanallah. Cette maladie... Il n'arrive même pas d'abord à satisfaire sa première femme. Et il va vouloir, subhanallah, il y a l'impuissance et tout, il va vouloir prendre une autre femme. Mais la première que tu as d'abord, tu n'arrives même pas d'abord à donner ses haqs et c'est toi qui vas vouloir te marier avec une deuxième femme. Pourquoi en fait? Parce qu'aujourd'hui, nous, on a fait comme si c'était une concurrence. Cher, lui, il a pris deuxième. Et moi aussi, je vais prendre. Et mon frère, il a pris même un khoronou, tu l'as dit, moi aussi, il faut que je prenne. Est-ce qu'un khoronou avec toi, vous avez la même condition? Non. Donc, chacun sait vraiment ce que... Voilà. Donc, ça, c'est l'une des conditions, Inch'Allah. En question, on connaît. Ma question, c'est quand vous dites que la personne a touché 500 €. Désolé. La personne a touché 500 €, que elle paye le loyer à 700 € et que la femme, elle l'aide dans le reste. On est d'accord avec ça? C'est une question globale. À partir du moment où l'homme veut marier une femme, c'est que tu peux payer ton loyer à plein pot, tu peux payer tes charges à plein pot. C'est la France qui paye aujourd'hui les aides des hommes. On est d'accord. Donc, s'il a la capacité de prendre une femme, c'est qu'il a la capacité de payer un autre loyer et de se venir en demande d'un autre foyer. Donc, pourquoi il ne pas tous ses charges à plein pot? Et la femme, ce qu'elle doit faire, elle le fait. Parce que comme vous avez dit, en Afrique, personne ne va acheter un ballon de moto. C'est aujourd'hui en France, une femme va prendre un ballon de moto qui rentre avec chez elle. Mais comment ça se fait qu'un homme aujourd'hui ne peut pas subvenir à ses besoins à 100%? Ok, on peut les aider, mais ce n'est pas une obligation aujourd'hui sur nous.
Voilà. Masha'Allah, ça c'est une très bonne question. Voilà, comme vous avez parlé de l'obligation, je dirais ici, en France, comme on vit ici, je dirais que c'est une obligation sur la femme d'aider son mari. C'est une obligation. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de la passion, mais on parle en termes de la religion, Inch'Allah. C'est une obligation sur la femme en tant que tu travailles. Parce que d'abord, si tu parles de ton salaire, c'est parce que c'est ton mari qui t'a laissé sortir, cher. Si réellement tu es musulman soumis à Allah, si ton mari te dit demain, bon, à partir de ce soir, dis à ton patron, c'est fini, tu sors, tu ne vas plus au travail. Si ton mari te dit ça, est-ce que tu vas dire oui? Je ne pense pas. Hein? S'il assume complètement toutes les charges et tout, il te dit, tu ne vas plus au travail. C'est facile de dire oui. Oui, non, wallahi, attention. C'est facile de dire oui, mais wallahi, c'est pas facile. Toi, tu gagnes 2000 euros, 2500 et tu as ton salaire, masha'Allah. Wallahi, ton mari te dit demain, tu ne sors pas, tu ne vas plus au travail. Wallahi, tu vas divorcer. Il y a des exceptions. Peut-être que vous êtes des exceptions. Comme on dit, l'exception confirme la règle. Mais la plupart des cas, ils vont divorcer. De toute façon, moi, tu m'as trouvé en train de travailler, ben, tu ne peux pas me contraindre d'aller travailler. Moi, je sors. Je vais aller travailler, mais ça ne va pas la tête. Il n'y a qu'un qu'on a. Ils vont divorcer. Donc, il y a aussi qui t'en faire un souhait. C'est une obligation. Tu ne sors plus aller au travail. Mais lorsqu'il te laisse aller travailler, à partir de ce moment, c'est une obligation sur toi maintenant d'aller travailler. Comme j'ai dit, les oulémas ici en France, lorsqu'on pose des questions aux oulémas du Mali sur la situation, notre mode de vie ici en France, ils vont vous dire d'aller demander les oulémas, n'est-ce pas, de la France, parce que c'est eux qui savent votre mode de vie, comment vous vivez là-bas en fait. Quelqu'un au Mali qui n'a jamais vécu en France, il ne pourra jamais répondre à ce genre de questions. Parce que les oulémas qui sont là, c'est eux qui savent comment vous vivez ici en France. Lorsque je suis avec ma femme, avec mes enfants, 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, les loyers peut-être, même si c'est 900 euros, 1000 euros, les loyers peut-être ça baisse lorsque ma femme ne travaille pas. N'est-ce pas? Les loyers ça baisse. Il y a les APL, il y a tous les trucs comme vous connaissez. Peut-être ce que tu payes, c'est 300 euros. C'est 300 euros. Et il gagne un cadre que les gens qui ont peut-être dans un niveau que salaire qui est gabadi et nous comme nous qui n'a que ni salaire qui est utilisé à dépenser même pas 300 euros. Il peut le faire. C'est parce que toi la femme tu travailles pas. Mais lorsque toi tu vas commencer à travailler, parce que ici il y a pas que ça c'est femme ça non, le revenu c'est le revenu du foyer. Vous êtes, n'est-ce pas? Vous êtes un foyer, vous êtes marié. Donc le moment où la femme elle va commencer à travailler. Parce qu'on a considéré votre revenu peu. Ce n'est pas arrivé à un seuil, en fait. Donc, du coup, il y a des APL, il y a tous les trucs. Mais lorsque la femme elle va commencer à travailler, à partir de ce moment, ils vont tout arrêter. Ils vont dire maintenant, vous avez quelque chose qui peut subvenir. Vos revenus peuvent subvenir à vos besoins de votre foyer. Donc, toi, tu gagnes 2000 euros, lui, il gagne 1500 euros. Le revenu du foyer n'est plus à 1500 euros, mais à 3500 euros. À partir de ce seuil, ils vont dire c'est fini, on ne va plus vous aider. Vous n'avez plus droit aux aides. Pourquoi les aides, on les a coupées? C'est parce que la femme, elle travaille. Donc, le mari, il payait toutes les dépenses et tout, après les aides et tout, il payait 300 euros par mois. Mais lorsque la femme, elle va commencer à travailler, ben, toutes les charges vont venir. Wallahi, je prends Allah comme témoin. C'est pourquoi nous, on écoute beaucoup de choses. Wallahi, il y a des frères qui t'appellent là, ça, c'est trop. Sa femme, elle fait quoi? Elle a commencé à travailler. Le loyer était à 400 euros. Ouais, ils ont 3 enfants et tout. Le loyer, c'était 900 et quelques euros, mais à 400 euros. Alhamdulillah, ils vivaient bien dans leur mariage, machallah, tout allait bien. Jusqu'à ce que la femme elle a commencé à travailler. Il y a un loyer kota 900 et quelques euros. Il y a 1500 euros. Il y a 400 et quelques. Ou je veux 500 et quelques. Cher, si je paye le loyer et je paye toutes les charges, factures et tout de la maison, wallahi, 50 euros. Je n'ai que 50 euros de mon salaire après toutes les dépenses. Parce que le loyer maintenant, ce n'est plus à 400 euros, mais 900 euros. Je paye tout. Un jour, après quelques années, ils ont fait 4 ans comme ça, cher.
Et après, il a fait asseoir sa femme, il a dit, chasse que moi aussi, j'ai une famille au bled. Je dois envoyer l'argent à ma mère. Je dois faire ceci au bled. Je dois faire cela. Est-ce que tu peux m'aider juste avec quelque chose en fait? Parce qu'après, je vais dire quoi, les factures et tout, je n'ai que 50 euros. On peut me dire. Wallahi, hada marame suman yani irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. C'est réseau hinne gantan chono menga quoi. Parce que moi je dirais pas ça c'est un mariage en fait. Parce que le mariage hinne gantan no c'est plus la peine. S'il n'y a plus la misère, c'est-à-dire la miséricorde, ce n'est plus le mariage. Ton mari il paye des charges et tout, toi tu gagnes ton argent et tu mets à côté et tu subhanallah et tu sais tout. Et ce qu'elle fait encore, c'est qu'elle fait. Elle a dit comme ça te reste 50 euros là. Les 50 euros aussi je vais les bouffer. Elle fait quoi? Wallahi, non, morni, un peu Wallahi atitana maniyana. Elle ouvre le truc. Ana jogu ko robinu ko ngunyini. Na jike wala ko jurumini. Ana diga ato gaji ngunyini na wara. Pour que c'est-à-dire ce qu'elle fait, elle ouvre le robinet en fait. Elle laisse l'eau couler pour que la facture monte. Parce que les 50 euros, tu n'auras plus ces 50 euros en fait. À un moment donné, si il y a c'est plus un mariage. Qu'Allah nous en préserve, Inch'Allah. Non. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, islamiquement parlant, mais culturellement parlant. Parce que pour la plupart d'entre nous, on aimerait, comme vous dites, je reprends vos termes avec des védas. Sauf qu'eux ne réfléchissent pas comme nous. Nous, on ne va pas dire le 50-50. Nous, ça ne nous dérange pas de participer dans le foyer, parce que c'est une question de logique en fait. Sauf que pour eux, non. Ils donnent ce qu'ils peuvent, le reste, tu te débrouilles. Donc, on fait comment? C'est ce que je dis. Comme on dit au bled, ils ne payent pas de maromoto. Admettons, tu as des femmes. Ici, c'est la tête. Ok. Donc, celle qui est couchée la plupart à Bamako ou à Dakar, tu payes son loyer, tu payes ses factures, tu payes enfin, tu payes tout. Ouais. Donc, je veux bien qu'en France, c'est normal qu'on aide notre mari, mais qu'eux, ils sont couchés, enfin, le terme, excusez-moi, qu'eux sont couchés, l'argent, ça vient, eux sont tranquillement. En fait, nous, on est lésés, les gens de l'Europe, quoi. Donc on fait comment? Mais ils arrivent à construire un bled, hein? Oui, ils construisent dans ça, ils font leur projet, tout. Ils mettent une langue à Luandé, là, le projet, mais toi, t'as assis, tu te cherches, il a pris la c'est pas mal là. Et eux font leur construction dedans, Marc, toi, tu galères encore plus à la fin du mois. Vous savez, ça c'est une partie. En fait, moi je ne suis pas partiel à l'enfer comme je dis. Wallah, on parle de, on parle d'en général. Vous savez, mais les hommes. Mais ça s'est beaucoup propagé en fait. Avant, c'était un peu. Inch'Allah. Mais maintenant, c'est beaucoup. Non. Voilà, vous savez, il a dit il suffit comme péché à un homme, hein, et il suffit comme péché, c'est-à-dire même s'il ne fait pas d'autres péchés que ça, de négliger sa famille. Parce qu'aujourd'hui, subhanallah, c'est ce que nous voyons. Vous avez tout à fait raison. Nous, les blédards, lorsqu'on a une famille ici, on a la sœur, alhamdulillah, avec ses enfants et tout. On a une autre famille, c'est-à-dire une autre femme au bled avec ses enfants et tout. On priorise. Parce qu'on va dire ici, parce qu'on va dire ici, ça c'est vrai. Mais comme je dis, tout dépend du débit. Ça c'est un conseil. Toutes les sœurs qui ne sont pas encore mariées, qu'Allah vous accorde, Inch'Allah, un mari pied. Mais lorsque vous allez vous marier, Inch'Allah, essayez de communiquer, de parler du mariage. Même si tu vois quelqu'un, Masha'Allah, à Lingandangan et tout, vous êtes pressé et tout de se marier, parce que c'est quelqu'un, je cherchais, il est mon style, il est Masha'Allah. Mais essayez, parce que c'est pas seulement mon style, mais il y a des choses, il y a un tas de choses des choses qui sont derrière. Donc à partir de ce moment, essayez de mettre des conditions. Voilà, essayez de communiquer avant le mariage. Ah, moi, mes conditions sont, je cite, ah, moi aussi, mes conditions sont, vous essayez de trouver un consensus, c'est-à-dire un terrain d'entente, et vous vous mariez comme ça. Mais lorsqu'il n'y a pas de conditions comme ça, le mari, il a commencé à faire ce genre de comportement. Essayez de toujours communiquer avec lui. Fais-le asseoir. Il y a beaucoup de souterrains là-bas. Tu ne payes pas en Nigeria. Alors ici, c'est toi et ta famille. Voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. C'est que moi je dirais, en fait, dans ces genres de choses, Inch'Allah, essayez de communiquer avec lui. Ah, mon mari, tu m'as marié. Voilà, Andinke Yaria, Anda Kera Yaria. Anamoro, Andinke Yaria, tu m'as marié et tu l'as marié aussi.
Non. Moi, j'ai une question. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a des maris, ils confondent coutume et religion. Masha'Allah. Voilà, je vais venir sur cette question après, Inch'Allah. Voilà, ce que je disais, lorsque ton mari s'est marié avec une deuxième femme au bled et tout, soit il a une femme, lorsque tu te maries avec lui, il a une femme au bled et tout, essaye de mettre tes conditions. S'il est d'accord avec ces conditions, vous vous mariez. S'il n'est pas d'accord, ben, si tu sais que toi, tu peux essayer d'être un peu flexible et tout, il n'y a pas de souci, ça c'est ton hack. Mais moi, je dirais plutôt parce que c'est... Bon, cher... Si déjà il ne devait pas prendre une deuxième femme et qui finalement a changé d'avis. Le chef, il a déjà répondu à cette question. Lorsque tu as dit à ton mari que voilà, moi, c'est la monogamie. Moi, c'est la monogamie, je ne vais pas co-épouse, l'affaire de co-épouse, je ne vais pas. Mais il a accepté. Lorsqu'il va vouloir, genre, il va changer d'avis et tout, au cours du mariage, tu as ton choix. Soit tu restes avec lui, soit tu divorces. Lorsque tu vas divorcer, et tu n'auras même pas un euro à lui donner, parce qu'il y a un jamba. Mais si tu restes dans ton mariage, Allah va te donner. Parce qu'il y a un jamba, à toi de Allah. Mais toi, tu restes dans ton mariage. Parce que moi, je ne dirais jamais à quelqu'un ou à une soeur de divorcer. Il ne faut pas divorcer. Ton mari, il a changé d'avis. Il va aller prendre. Ça, c'est entre lui et Allah. Parce qu'il y a un jamba. Ça, c'était tes conditions, ou soit l'une de tes conditions. Adam Djamba, il n'a pas honoré, il n'a pas respecté, n'est-ce pas, sa parole. Mais ça, c'est entre lui et Allah. Si tu peux même lui pardonner, pardonne-lui. Mais peut-être c'est Allah qui a voulu que ça soit comme ça, en fait. Donc, tu te remets à Allah et tu continues ton mariage. Alhamdulillah. Donc, ne divorcez pas à cause de ça, Inch'Allah. S'il fait ça, il n'a pas bien fait. Non. Et la sœur qui dit, il y a beaucoup de gens qui confondent coutume et islam. Et l'islam... Lorsque l'islam est venu, il y avait des coutumes. Mais l'islam a abrogé toutes les coutumes qui ne vont pas avec l'islam. Ça, on laisse l'ada, on laisse la coutume, on prend l'islam. Donc, les choses qui ne vont pas avec l'islam, même si c'est notre coutume, on va laisser cette partie. On va prendre l'islam. Parce que nos coutumes, souvent, subhanallah, si on voit que c'est une belle coutume, c'est bien et tout, c'est pas bon. Par exemple, cette partie elle est très intéressante, Inch'Allah. La question a été posée. La façon de vivre avec nos cousins et tout. Les cousins, parce que c'est mon cousin. Lorsqu'on te dit tu vas marier avec ton cousin et tout, lorsque j'étais à l'université, on faisait le cours de droit. Lorsque j'ai dit, il y a une anecdote au bled, on dit les cuisines sont faites pour les cousins. À ces jours-là, les gens étaient choqués en fait, parce qu'ils n'ont jamais entendu ça. On ne peut pas se marier avec le cousin, cousine et tout. Pour nous, on ne peut pas se marier. Mais au Koumara, on peut le faire. Et islamiquement parlant, ce n'est pas interdit aussi. Tu vois, ton cousin, ce n'est pas ton mahram. Ce n'est pas ton mahram. Donc, tu ne vas pas... Il y a un cousin qui va venir. Ils vont commencer à faire des kitirankati et tout. Mais si toi, tu vas dire, ça ne va pas, non, tu serres la main de ton cousin. Ça ne va pas, non, c'est mon cousin. Et tu veux dire quoi, c'est mon cousin? Non. Il n'y a pas question de sharia. En islam, tu ne serres pas la main de ton cousin et il ne va pas te frapper. Vous avez grandi ensemble, vous avez dormi ensemble, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, le cousin, ce n'est pas ton mahram parce que tu peux te marier avec lui. Donc, lorsque tu es avec ton mari, alhamdulillah, vous croisez ton cousin, même si c'est ton cousin direct, tu ne peux pas. Islamiquement par là, tu ne peux pas. Donc, voilà un exemple que j'ai donné, Inch'Allah. Ça peut détruire la famille aussi. Ça peut détruire la famille. Ouais, on a vu ça. La première leçon, même en droit, lorsqu'on parle de droit général, Inch'Allah, le mariage, voilà, des conditions de publication, conditions de bain et des trucs, voilà, ça. C'est vrai, ça peut, parce que c'est les sangs trop proches, voilà, mais en réalité, c'est pas haram, Inch'Allah. Voilà. C'est bon, les questions? Non. Après. Non, vous en avez un peu. Tu as répondu aux questions par message. Même son micro. Bon, je pense qu'il y aura des gars qui sont chers. Ouais. Là, je pense qu'on va raccourcir ici, Inch'Allah. Je veux voir les questions. Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. J'aurais posé plusieurs questions par rapport au thème abordé. Comment se comporter envers un mari qui n'a pas été à l'école du mariage, comme on a dit. Inch'Allah, on a tous besoin d'aller à l'école du mariage. Comme j'ai dit, on apprend. Les mariages, on apprend.
avec les jeunes filles, vous apprenez avec vos mamans. Voilà, les garçons aussi, vous apprenez avec vos parents, pères, Inch'Allah, afin qu'ils vous expliquent le mariage. Donc, un mari qui avait déjà pas mal de difficultés financières prend une seconde épouse, n'est-ce pas, au final, avoir des retards conséquents sur le paiement de charges fixes, je veux dire, loyer, nourriture, etc. Que faire quand le mari ne participe absolument pas à l'éducation religieuse des enfants? Et la première question, un mari qui n'arrive pas à payer les factures, si toi-même, parce que tu as vécu avec lui, si tu sais vraiment que c'est des difficultés, parce qu'il y a des difficultés qui viennent. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tout va bien. Les moments où vous vous mariez, tout allait bien, alhamdoulilah, il travaillait, il avait un bon boulot, alhamdoulilah, il payait tout. Mais le moment où il traverse aussi des difficultés, il faut que tu comprennes ça. Avant, il le faisait, mais maintenant, il ne peut, parce qu'il ne paie pas. Il y a des maris aussi, subhanallah, comme vous savez, on traverse, comme on a dit, la France des Macron. Vous savez, on vit, c'est très difficile. Donc, c'est pas, je vais dire, sauf si vraiment il a arrêté par volonté, c'est-à-dire volontairement, il a l'argent, mais il veut pas subvenir. Donc, à partir de ce moment, ce que je vais te dire, lorsque ton mari, il participe plus, ou soit il veut plus payer les factures et tout, et que tu sais qu'il a les moyens. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la même chose à l'épouse de Abu Sufyan. Hind est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé la même question. Et Abu Sufyan, c'est un radin. Il veut rien payer. C'est quelqu'un, subhanallah, pour avoir un centime avec lui, il y a des maris en radin. Donc, lorsque ton mari il est en radin, il a les moyens, mais c'est un radin, à partir de ce moment, prends dans son argent, tu peux puiser dans son argent ce qui te suffit, toi, avec tes enfants. Donc, ça, c'est côté, il n'y a pas de problème. Mais si tu sais qu'il n'a pas les moyens, aide-lui, tu peux l'aider. Parce que ce que je veux vous dire, voilà l'importance du mariage. Tout ce que tu fais dans le mariage, même ton mari est à son don crassa, comme on a dit là, est à son don crassa, et que tu es là en train de pleurer ou tu fais quelque chose. Son don crassa des gants qui t'en a dit, ça c'est baradje en fait pour toi. Tu prépares pour ton mari, ça c'est baradje. Et tu balayes même la maison pour lui, tu prépares tout pour lui, pour qu'il soit satisfait de toi et tout. Tout ça c'est baradje. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, excusez-moi, la relation conjugale avec ton mari, tu auras des hasanat. Et les compagnons, ils ont dit, sallallahu alayhi wa sallam, nous, on venait, c'est notre passion, subhanallah, c'est notre passion nous-mêmes. Est-ce qu'on aura des hasanat? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce que lorsque c'était dans les haram, vous n'aurez pas de péché? Il a dit oui. Il a dit la même chose. Lorsque tu fais des relations avec ton mari, dans le mariage, t'as des hasanat. Donc, la femme qui est mariée, ou soit les personnes mariées, ne seront jamais égales, n'est-ce pas, aux personnes non mariées. Parce que toi, tu n'as pas beaucoup de hasanat. Tu fais beaucoup de péchés, peut-être même, tu es seul chez toi. Tu fais tout ce que tu veux, subhanallah, parce qu'il n'y a personne. Mais tu avec ton mari, tout ce que tu fais, pour lui, même lui donner à boire, même il rire, lorsqu'il rentre, alhamdulillah, ton visage, ta maçon, sadaqa. Lorsque tu vois ton mari, machallah, tu l'accueilles bien et tout ça, c'est des récompenses pour toi. Donc, côté financier, Inch'Allah, lorsqu'il n'a pas, aide-lui. L'argent que tu mets, c'est sadaqa pour toi, wallah. C'est sadaqa pour toi, Inch'Allah. Donc, il ne faut pas aussi, comme je dis, pour terminer, Inch'Allah, cette partie, c'est très important, Inch'Allah, parce qu'il y a beaucoup de nos sœurs. Wallahi, vous aidez vos maris dans des démarches administratives, dans des paiements de factures. Vous faites tout, en fait. Alhamdulillah. Vous avez fait tout. Il y a une sœur, avant d'oublier une histoire très importante, cette partie que je vais dire. La sœur, alhamdulillah, elle s'est mariée avec le frère, ils ont fait 3 ans ensemble. 3 ans. Le mari, le frère, il n'avait pas de papiers. Sa situation n'était pas comme ça. Il ne travaillait pas ni rien du tout. Mais wallahi, mais le jour où le monsieur, il a eu son papier, il a fait 3 ans, il payait rien à la maison parce qu'il ne travaillait pas, subhanallah. Mais le jour où le monsieur, il a eu son papier, elle n'a pas dit, ben, maintenant, à partir de ce moment, comme tu as eu tes papiers, va travailler et payer les loyers. J'ai beaucoup fait pour toi, comme on dit. Parce que j'ai beaucoup fait pour toi là. C'est ça qui fait que nos hasanats sont partis comme ça. Et moi, j'ai beaucoup fait pour toi. N'oublie pas, hein, c'est moi qui ai fait tes papiers. Hein. N'oublie pas, c'est moi qui payais les loyers. Hein. N'oublie pas, c'est moi qui faisais ça. Lorsque tu dis seulement ces mots, tes hasanats sont partis. En fumée. Voilà. Peut-être il y a des sœurs qui vont rester 10 ans, subhanallah. Ils font tout pour leur mari. Tout. Ils vont faire tout pour que le mari ait des papiers. Ils vont faire tout pour qu'il ait, n'est-ce pas, une vie, masha'Allah.
Mais lorsque il va vouloir se marier avec une seconde épouse, hein, il dit, ben, j'ai beaucoup fait pour toi aujourd'hui, tu me récompenses comme ça, c'est comme ça que tu me payes, c'est comme ça que tu me rends les trucs. Ça, si tu dis ça seulement 10 ans de tout ce que tu faisais, c'est parti en fumée. Mais la sœur, alhamdoulilah, lorsque le mari il a eu ses papiers, il a fait des billets de Umrah. Malgré le mari, il est resté 3 ans. Il ne payait même pas quoi que ce soit. Mais il y a que carte bleue chère. Il y a que carte bleue qui n'est qu'à marre. A dit carte bleue, c'est-à-dire c'est l'homme qui avait la carte bleue du mari. S'il s'agit de factures, quoi que ce soit, il dit, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Comme si c'est le monsieur, en fait, comme si la carte bleue appartenait au monsieur. C'est son mari, en fait. Elle se donnait à 100%. Wallahi. La femme qui s'est donnée à 100% comme ça, lorsque tu vas la déception, c'est-à-dire la déception, la décevoir, wallahi Allah entend ton nom. Quand adan kenta gajangenga, anke ngara hosere ke maka kem bonondere, anke na tokado Allah na. Wallahi Allah nan gajangenga. Anke ngolusuru ko maka bonon. Il a payé des billets, elle a payé des billets, je veux dire, et avec son mari, ils sont partis faire le Umrah. Les vidéos, vous peut-être en Khadawari, elle est partie faire le Umrah avec son mari, alhamdulillah. Elle n'a jamais dit va travailler, viens payer les factures et tout. Elle n'a jamais dit ça. Donc, ce que je vais dire, Inch'Allah, craignons Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, le mariage, il n'y a pas mieux que le mariage. Il y a rien de khayaria. On a de kanuna, maman nous a qui est moment téléphone que sonne. Encore on est mayaride. Et on a tangique le rose, tanakati maman, et tanakati cinéma de mayari. Ah, vous avez encore on est maman qui a qu'on est étiqueté de Keningidai. C'est ça, c'est mon gars, ça, 40 ans. 40 ans, il y a une halitabane. Bon, imagine, hein, dans 40 ans, un brin bon cher. Tu vas vivre combien de temps? Tu restes, si tu arrives à 18 ans, la première des choses, wallah, marie-toi. Je vais à l'école ou quoi que ce soit, ça ne t'empêche pas de te marier. Voilà, ça ne t'empêche pas de te marier. Tu te maries, tu vas à l'école. Tu as ton enfant, alhamdoulilah, surtout en Mawere. Ta mère, elle est là, alhamdoulilah. Tu finis, ben, tu as ton enfant, tu es dans le mariage, alhamdoulilah. Va donner ton enfant, voilà, tu fais ta vie et tu fais ton école. Hein, en Golini, et tout. Parce que c'est pareil. Tu vas pas dire, je ne veux pas me marier parce que je travaille. Parce que tu sais que ça, c'est la continuité. Mais c'est Wouchiné. Voilà, mariage, c'est vrai, il y a un moment, surtout la femme, il y a rien carrière de il y a rien autour de 18 ans. Voilà, 35 ans, il y a rien. À 35 ans, quand tu me dis aujourd'hui de me marier, tu penses que je vais prendre. Hein? Je vais chercher celle qui est. Ah, subhanallah. Voilà, Kharon Kano Allah, Inch'Allah. Une question. Ah ouais? Ce que j'aurais dire, Inch'Allah, comme il y a. Ça, c'est une assise, ou soit, voilà, qu'on a besoin. Il ne faut pas que ça soit la dernière fois qu'on va s'asseoir comme ça, Inch'Allah. Ça, c'est des choses qu'on a besoin. Il y a nos chiours qui sont là. Voilà, nous, on les accompagne, subhanallah. Mais ils sont là, wallahi, on a besoin de ça. Pourquoi quand on coule le mot? Ce que tu as écouté aujourd'hui, ça c'est mon haq, ça c'est pas mon haq, ça c'est mon haq, ça c'est pas mon haq. C'est pas dans la tombe que tu vas aller chercher, c'est dans cette vie. Et c'est à travers ces exercices, Inch'Allah, qu'on va essayer de trouver ce qui est mon haq, ce qui n'est pas mon haq. Et si tu as écouté quelque chose, genre tu persistes dans ça et que toi tu pensais que c'était ton haq et que c'est pas ton haq, si tu vas aujourd'hui, il faut pas persister dans l'erreur. Voilà, faire des erreurs, ça ce n'est pas grave, mais persister dans l'erreur, ça c'est pas bien du tout. Si tu sais que c'est pas ton haq, va vers ton mari. Aujourd'hui, il faut qu'il sache que tu viens de, hein, tu viens pas de Niaran, mais tu viens de la conférence en fait. Je vais dire. Donc cette assise elle est bénéfique Inch'Allah. Et essayons d'être, voilà, on trinque, on a en pratique Inch'Allah, c'est très important. Nam. La deuxième question de la sœur Inch'Allah, elle dit lorsque le mari ne participe pas, n'est-ce pas, à l'éducation religieuse des enfants. Et vous savez, الرجال قوامون على النساء. C'est le mari qui est responsable en fait, c'est lui qui doit éduquer la femme et les enfants. C'est lui qui doit donner, n'est-ce pas, un bon exemple ou soit une bonne éducation à ses enfants. Parce que lorsque tu ne le fais pas, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Vous êtes tous considérés comme des bergers. Yawm al-qiyamah, wallahi, Allah il va vous demander. Le mari il doit participer. Si c'est comme ça, parle avec lui. Ah, c'est toi l'homme. Yawm al-qiyamah, Allah il va te demander à propos de tes enfants parce que c'est des dépôts que Allah t'a donné. Moi-même, je suis un dépôt et tes enfants aussi, Yawm al-qiyamah, Allah il va t'interroger à propos de moi et les enfants que Allah il nous a donné, il t'a donné, n'est-ce pas, comme dépôt. Donc, essaie de communiquer avec lui. Lorsqu'il ne le fait pas,
essaie de trouver un imam afin qu'il les rappelle. Essaie de trouver un... Parce que moi, je dirais, n'intervenez pas vos proches dans vos mariages. Parce que lorsque vous le faites, vos mariages, lorsque tu vas mettre la famille dedans, c'est fini. Lorsque tu vas mettre tes copines dedans, c'est fini. Ce qui se passe entre toi et ta copine, elle est là, elle n'est même pas mariée. Une célibataire va donner un conseil à toi, tu es marié. Toi, tu es le célibataire, elle va te donner quel conseil? Il faut attendre d'abord qu'elle rentre dans le mariage afin de conseiller. Donc, elle n'est même pas d'abord mariée, elle ne pourra pas t'aider. Lorsqu'on est malade, on va à l'hôpital. Elle-même, elle a besoin d'un docteur. Elle a besoin d'être mariée. Toi, tu es dans ton mariage et tu vas interviewer ta copine. Et tu vas dire, ben, écoute, t'as vu ce qu'il m'a fait? T'as vu ce qu'il m'a dit? Eh ben, j'étais saoulé. Eh ben, j'étais choqué. Et il va dire, ben, si seulement je vous ai dit, moi, je ne me marie pas. De toute façon, tu as voulu te marier et toi, ben, voilà la conséquence aujourd'hui. Elle ne va jamais te dire des bons, en fait. Donc, n'intervenez pas vos proches, vos parents, ainsi de suite. Mais, le Coran, il nous a dit ça. Vous arrivez à un terme où c'est-à-dire l'impasse. À partir de ce moment, faire intervenir les parents, ils vont s'asseoir, ils vont parler. Et Allah, il a dit, lorsque, Inch'Allah, ils vont vouloir l'entente entre vous, Allah, il va faire en sorte qu'il y aura l'entente entre vous. Mais l'éducation de la famille, c'est l'homme, Inch'Allah. Mais lorsque l'homme n'est pas à la maison, toi, c'est obligatoire sur toi, la femme, Inch'Allah, de donner la bonne éducation, de te préserver à son absence et de préserver aussi, n'est-ce pas, ses biens et ses enfants derrière lui, Inch'Allah. Non. Je pense que... Non. Ouais. Le mari qui prie pas. D'accord. D'accord. Un mari qui prie pas. Vous savez, en tout cas, problème on a cher, et c'est pas, moi je dirais pas le mari qui prie pas, mais moi je dirais plutôt, parce que peut-être le moment où vous vous mariez, vous étiez tous pareils. Lui-même, parce que vous vous êtes rencontrés dans une boîte de nuit, ou vous vous êtes rencontrés quelque part, subhanallah. Parce que, non, subhanallah, j'ai pas de l'exception, ça peut être comme ça en fait. Je dirais comme ça. Voilà, mais je vais venir, Inch'Allah. Mais vous vous êtes rencontrés, subhanallah, vous savez, toi-même tu priais pas à l'époque, comme il faut. Toi-même tu n'étais pas dans la religion, alhamdulillah. Mais c'est aujourd'hui peut-être tu as compris la religion, tu t'es donné, en fait, tu n'étais pas à fond dans la religion. Et comme lui, il n'était pas à fond. Mais aujourd'hui, Allah il t'a donné plus d'iman. Aujourd'hui, toi, tu as compris, alhamdulillah. Moi, je ne te dirais pas de te divorcer parce qu'il ne prie pas. Moi, je te dirais plutôt, comme toi, tu as compris la religion, fais les doigts pour lui, pour qu'il comprenne comme toi. Pour que lui aussi comprenne comme ça. Essayez de lui faire le rappel et tout. Mais à un moment donné, s'il arrête vraiment, il ne prie plus, tu as fait tout le nécessaire, il va vouloir prier. À partir de ce moment, il n'y a plus le mariage entre vous. Tu vas sortir et tu vas faire ton idda, et subhanallah, et tu vas pas lui donner même un centime, tu lui donnes pas. Donc, s'il ne prie pas, c'est fini. Mais le problème, c'est quoi, Cheikh Simbara? Il y a encore et le moment où le mari est haut à mariage et tout, il payait tes factures et tout, tu savais très bien qu'il ne priait pas. Mais comme il paye tes factures et tout, moi je m'en fous. Ça c'est entre lui et Allah. Moi je ne vais pas rentrer dans sa tombe, c'est lui-même entre lui et Allah. Chez jour, tu t'en fous, il prie pas, c'est son problème. En tant qu'il paye mes factures, moi je m'en fous. Mais les jours où il ne parvient plus à payer tes factures, tu prends cet argument en disant il ne prie plus. Parce que tu ne vas pas venir dire au cher que mon mari, je vais divorcer parce que franchement, il payait mes factures et tout, mais comme il ne priait pas et tout, mais je veux me divorcer parce que maintenant, il ne paye plus les factures. Tu ne vas pas dire ça. Mais tu prends l'argument parce qu'il ne prie pas. Si tu dis ça à un cher, il va dire, ben, s'il ne prie pas, tu divorces. Wallahi, parce que tu le sais. Tu ne te divorces pas parce qu'il ne paye plus tes factures. Parce que tu es resté avec une personne pendant 5 ans, des années, il ne priait pas. Toi-même, tu sais très bien qu'il ne priait pas. Le week-end, tu te lèves, il ne prie pas. Tu lui réveilles et tout pour qu'il fasse ses prières de Fajr et tout. Il ne priait pas. Tu le sais très bien qu'il ne priait pas. Mais parce qu'il y a un dans la quintera comme moi, parce qu'il paye tes factures. Mais maintenant, toi, tu dis maintenant, tu prends ça comme prétexte dans ton baka. Voilà. Mais en réalité, c'est-à-dire vous vous êtes mariés, masha'Allah, tout, c'est-à-dire tout était bien,
Masha'Allah, tout était correct, bien sûr, pour le mot. Voilà, tout était correct. Vous vous êtes mariés, Masha'Allah. Le mari, après le mariage, tu t'es renseigné sur lui, hein, tout le monde disait qu'il est... Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça. C'est qu'à l'apparence, les gens disent qu'il est bien, Masha'Allah. Mais lorsque tu vas vivre avec la personne, c'est là que tu sauras vraiment son vrai visage. Et après, tu as découvert qu'il ne prie pas. C'est quelqu'un, il a du mal à prier et tout. Tout ça, fais tes efforts pour qu'il prie. Mais à partir de ce moment où si tu vois qu'il vraiment, lui, il ne prie pas, il n'a pas l'habitude de prier. Tu as fait tes efforts, tu as fait tout entre toi et Allah. Il n'arrive plus à prier. À partir de ce moment, tu dis, bon, c'est bon, on arrête là. Parce qu'il n'y a pas de mariage entre une musulmane et un kaf. Et un kaf. Wallahi, il y a maman, il y a 19 ans. Ago ta gunu nyendi ago qaru nanti no ko tanga mankara wallahi nke mena mer menti esike saba ago ta gunu nyena ago qaru yani tigo yugo munda iwa munda nyaka kenga les parents ils veulent pas je l'aime parce que je l'aime parce que vous pouvez pas comprendre mais on peut pas comprendre quoi qu'est-ce qu'on peut pas comprendre on te dit il ne prie pas anta salini igo ke anta salini awo soki bure minni il est dans tout et n'importe quoi. Il fait de n'importe quoi et tout, toi-même tu le sais. C'est un autre qui va condamner. La dit ouais, on était tous dedans. Moi j'ai arrêté, tu on était tous dedans. Voilà, c'est lorsque toi tu pries et tu vas vouloir te marier avec un mec, il prie pas. Et tu dis tout en fait, subhanallah, ça sert à quoi? Tu peux construire quoi avec une personne qui ne prie même pas? Hein? Quand on nous en préserve, Inch'Allah. Non. On a les gars, Inch'Allah. Voilà. Ce que j'ai dit, ça c'est beaucoup de hasanat. Parce que na barikelo kan nogondi ko yogo nganyana. Na soron krinanti kharin kara. Parce que daru arkam bon Abdul arkam akake anna arkam akake barke la akake di mania parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est réuni avec les compagnons dans sa maison pendant 3 ans. Se réunir dans une maison pour se rappeler d'Allah, ça n'est pas commencé aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est réuni dans la maison de Arkam bon Abdul Arkam. Il faisait tout. L'islam était là-bas d'abord dans sa maison. Donc, ce que je veux dire, Inch'Allah, notre sœur, Wallahi, c'est à féliciter. On t'a dit que Nekati Allah est mais Hadamare Mangana Kebenyanga. Dans sa tombe, qu'Allah l'accorde une longue vie. Mais dans sa tombe, Wallahi, elle va dire si je savais, tous les week-ends, j'allais venir. Aujourd'hui, Alhamdulillah, on est là, on a soui, mais à Oudna Surondini, à Oulah Surondini. Alhamdulillah, les cœurs sont apaisés parce que les gens, ils sont là. N'est-ce pas? Allah même, subhanallah, il va nous pardonner. Allah ou Yampanoma. Inch'Allah. Parce que la liste est faite, Inch'Allah, et présentée à Allah. Voilà, un tel, ils se sont réunis pour ta cause, Yawm al-Qiyamah. Allah, il va dire, je les ai pardonnés. Voilà, qu'est-ce qui chasse le paradis? Qu'est-ce qu'il fuit? Il fuit l'enfer. Allah, il va dire, je les ai pardonnés. Donc, on va, Inch'Allah, saluer notre sœur, Inch'Allah. C'est une initiative. Donc, ce que j'ai dit, Inch'Allah, vous qui êtes nés ici en France, il est temps, parce qu'on a beaucoup de difficultés à s'intégrer dans des coutumes et tout, parce que vous n'êtes pas... Les parents, ils veulent que, voilà, des coutumes, parce que on n'arrive pas à s'entendre, en fait. Il y a trop de désaccords, il y a trop de trucs, hein, pour que quelqu'un n'ait on a le retour, on a Kotaro, mais on a Gabondi. Même si c'est dans une salle, Inch'Allah, on va essayer, si on fait le prêche, après le prêche, Inch'Allah, on va essayer de donner des questions, des préoccupations et tout, pour qu'on on a mon nos enfants, ils ont besoin de nous. Ils veulent voir leur père, ils veulent voir les mamans, papa, maman ensemble, hein, en harmonie. C'est ça que l'islam nous dit, Inch'Allah. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم